Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Salut. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau podcast avec ma copine Elixon, ici présente. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Pika, je suis créatrice de contenu sur les réseaux sociaux, je suis également influenceuse, danseuse et je fais aussi du contenu pour adultes. Ici, c'est vraiment la safe place pour tout le monde, donc voilà, si tu n'as pas envie de te sentir jugé, continue à regarder cette vidéo. Le thème d'aujourd'hui, ça va être les jeux vidéo. J'aurais aimé que tu me dises comment est-ce que toi, tu as connu les jeux vidéo ? Alors, depuis mon enfance, du coup, avec ma famille, on jouait beaucoup aux jeux vidéo. Donc, mon frère et mes deux sœurs, plus du coup celle du milieu, on jouait tout le temps aux jeux vidéo. Donc, on a commencé par la 64 et jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours dans les jeux. Et est-ce que tu te rappelles du premier vrai jeu qui t'a marqué quand tu étais petite ou pas du tout ? Alors, qui m'a marqué, ce serait peut-être les jeux sur GameCube, du coup, parce que les jeux GameCube comme Smash Bros Melee ou d'autres jeux comme Mario Kart Double Dash, on jouait vraiment beaucoup. Je sais pas, est-ce que tu as connu Billy Hatcher ou pas du tout ? Oh, pas du tout. Pas du tout. Non. Alors Billy Hatcher, je pense peut-être qu'il y en aura qui connaissent. C'était un jeu où tu incarnais un petit garçon et il devait rouler des œufs. Et en fait, il devait faire manger des fruits à des œufs. Ouais. Et quand l'œuf avait mangé assez de fruits, il pouvait éclore et il y avait des petits monstres qui sortaient pour combattre les ennemis et tout. C'était trop mignon aussi. Ah bah tu vois, je connais pas du tout. Ah, c'était vraiment sympa, mais c'est vrai que ce jeu-là, il a été dispo que sur GameCube malheureusement. Et est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être addict à un jeu ? Genre de pas pouvoir t'arrêter de jouer. Alors en ce moment c'est difficile. Overwatch et Valorant, en ce moment je suis vraiment à fond dessus. Je ne peux ne pas m'arrêter toute une journée. Ah, c'est dur, hein. Mais très dur. Du coup, toi, c'est quoi ton temps de jeu vraiment où tu ne t'es pas arrêté ? Pendant combien de temps est-ce que tu ne t'es pas arrêté de jouer, quoi ? Ah, Overwatch, franchement, honnêtement, j'ai dû faire même 10 heures de live dessus, où je suis restée toute une journée du matin jusqu'au soir. Donc 10 heures jusqu'à 20 heures. Alors moi, dis-toi, mon record, c'était 2 jours. 2 jours 2 jours. En fait, j'ai pas dormi. J'ai vraiment pas dormi du tout. jusqu'à la nuit. J'ai pas dormi. Pendant les 2 jours, je n'ai pas dormi. Ma mère, elle devenait ouf. Je mangeais devant l'écran. Bon, j'ai pris ma douche, etc. Mais en fait, je laissais tout allumé. Ma mère, elle a pété un câble. Pendant 2 jours, j'étais là, je faisais que jouer. C'était juste horrible. Je suis comme toi là-dessus. Mais je fais mes nuits quand même. Je dors, mais après le lendemain, je me réveille avec le jeu. Ouais. Est-ce que toi, tu fais aussi des jeux solo ? Ou pas du tout, toi ? Alors, j'en faisais beaucoup avant. Et là, c'est vrai que depuis que je joue la PS5, je joue beaucoup mon jeu solo. Mais j'essaye un peu de varier un tout petit peu. Mais je fais beaucoup de jeux en ligne. Est-ce que tu préfères, du coup, toi, jouer en solo ? Ou tu préfères jouer en ligne en général ? En ce moment, que des jeux en ligne. Ouais. Jouer avec des potes, franchement, j'adore. Et du coup, on va venir vraiment sur le sujet Overwatch, du coup, parce qu'on est vraiment des grosses gamers de Overwatch toutes les deux. Au niveau de Overwatch, alors moi, j'ai connu Overwatch, il y avait vraiment cette période où tu pouvais rencontrer des gens directement sur le jeu. Tu sais, tu avais quelque chose qui s'affichait sur ton écran où tu pouvais rejoindre des escouades. Il y avait des escouades qui étaient créées par des joueurs. Tu pouvais choisir ton escouade, etc. Et tu sais, c'était un peu comme un forum où tu venais... Tu choisissais ton escouade, tu rentrais dedans. Et des fois, il y avait des gens pas très gentils qui t'excluaient des escouades. Ça, c'est pas cool. Ça, c'était pas cool. Mais bon, voilà, c'était un peu le jeu. Et toi, du coup, cette période-là, tu ne l'as pas connue sur Overwatch ? Je ne l'ai pas connue. J'ai commencé Overwatch quand c'était la fin d'Overwatch 1. Ok. Et j'ai commencé à fond Overwatch 2. Du coup, j'ai pas connu les escouades comme... J'ai raté. Non, en fait, t'es arrivée dans la période, je pense, qui a été la moins toxique pour les filles. Parce que nous, c'est vrai que du coup, les filles... En fait, c'est ça qui est trop bien, c'est que du coup, là, on est totalement décalés sur Overwatch. Ouais. Parce que toi, du coup, sur Overwatch, est-ce que t'as vécu du sexisme ou ce genre de choses ou Enfin, pas beaucoup, ça va, mais quand je vais en chat, je me mets tout en mute parce que j'ai toujours peur des réactions des gens. À chaque fois que j'ai essayé de parler, en fait, oui, salut, ça va, non, soit ils sont intéressés,
soit à l'inverse, ah ben tu sais pas jouer, c'est bon. Ouais, c'est dès que t'es une Ah t'es fille, en là, fait. ah ok, bah non. J'ai jamais vraiment eu, j'en ai eu quelques-uns, mais c'était rare, de bienveillance et je trouve ça dommage parce que du coup, bah ça nous exclut, ça nous met à côté. T'as pas envie que les gens sachent qu'on est des filles. C'est complètement vrai. C'est- C'est choquant parce que c'est vrai. J'ai pas envie de parler. C'est même les autres, des fois, qui parlent. Enfin, des gens avec qui je suis, si je suis avec des potes, je me connecte. Enfin, je me mets jamais en ligne. Genre, je parlerai jamais. Je me mets toujours en mute parce que sinon, ça va être autre chose. Ouais, bah c'est ça. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de partir en game? Et tu sais, parce que, bon, en général, toi, tu joues beaucoup healeuse, peut-être? Ouais. Bah, moi, je joue beaucoup healeuse. Je joue aussi beaucoup DPS. Je vais pas avoir la même mentale quand je joue en heal et quand je joue en DPS. Quand je suis en heal, je suis plutôt chill parce que vas-y, je suis confiante sur mes appuis. Ouais. Quand je joue DPS, je dois prouver que je sais mieux faire que les mecs, tu vois. Là, est-ce que toi aussi, tu ressens ce besoin de devoir faire plus parfois ou pas du tout? Alors, je pense que dans les 3 cas, bah, du coup, en tant que tank aussi, je le fais très rarement quand même, mais dans les 3 cas, je me prouve quand même aussi. Ouais. Je me dis, ah, si je heal bien, si je suis healeuse, je heal bien. Tant mieux, ils vont pas me dire quelque chose. Ouais, il y a un problème et tout. Quand je suis DPS, et j'avoue, on voit les stats, ça se passe mal. Ah, t'inquiète pas qu'ils vont me le rappeler. Hein. Et si ça se passe bien, je suis contente. Et Voilà. le pire, c'est quand t'es healeuse, les gens savent que t'es une fille et que tu heal quand même bien. Ouais, T'es genre à c'est un 20k de heal. Mais c'est un rôle de fille, apparemment. C'est un rôle de fille, voilà, Parce finalement. que j'ai entendu Ouais. à ce moment-là, elle dit, oh, bah t'es healeuse, c'était une femme, bah c'est logique. C'est Ah, réel. Tu joues ange, mais t'es ouais, t'es bah une oui, girl, hein, c'est finalement. sûr. Tu peux pas jouer un perso et être tranquille quand t'es une fille sur un jeu vidéo, en Ouais. fait. Je trouve ça juste trop dommage que dès qu'on va savoir que t'es une fille, en fait, il va y avoir ce truc où, en fait, t'es plus une joueuse, t'es une fille. Qu'est-ce que t'as à faire sur un jeu vidéo, finalement? On est à la cuisine. C'est vrai Ils ça, disent hein. à chaque fois en plus. Les femmes, c'est à la cuisine. Qu'est-ce que ça fait sur les jeux vidéo? C'est terrible. Non, hein. mais c'est incroyable. Moi, c'est vrai que Overwatch, je l'ai connu vraiment à sa période, son paroxysme. Carrément, Ouais. j'ai été connue sur Overwatch parce que j'ai fait confiance à des gens. Je leur ai donné mes réseaux sociaux. Donc, en fait, après, tout le monde savait que je faisais gogo, twerk, etc. Ouais. Machin. Quand ça s'est su sur la plateforme, sur le jeu, je pouvais plus rentrer dans des parties sans que les gens disent « Ah, mais c'est Pika la pute !» Ouais, wow, ça, c'est horrible. Ah, c'était terrible. La communauté Overwatch FR est toxique. Vraiment, si vous nous regardez aujourd'hui, hein, j'espère que vous allez vous repentir. J'espère que vos games, elles sont éclatées. J'espère que vous allez finir bronze. Est-ce qu'on sent la haine quand je... Ouais, je crois bien. Moi, je trouve que tu peux rager solo, etc. Mais genre, en fait, le fait que tu rages et que tu commences à insulter, et je pense que je parle pas forcément que des filles, parce que même en vrai, entre garçons, ils s'insultent. Genre, le fait qu'ils s'insultent tout le temps, bah, ça donne pas envie de jouer avec eux. Et même si tu vois, t'es fort, ou etc., ou même des fois, ça arrive, tu fais des vieux trucs. Et en général, ce sont ceux qui insultent qui sont éclatés. Exactement. En fait, ça fout la haine, ça donne même pas envie de jouer avec eux. Et en fait, c'est logique. Après, t'as plus envie d'être en vocal avec des gens inconnus, non? Des fois, on fait des games ensemble avec Elixon, son chéri et ses amis. On est contre des gens. On se prend des easy. Ah ouais, clairement. On se prend des easy, alors qu'en fait, il n'y a pas lieu d'être. En fait, arrêtez d'être toxique sur les jeux vidéo. À un moment, juste, il y a des gens, ils donnent trop leur C'est vie. ça. Par C'est contre, terrible. j'avoue, les gens qui sont toxiques en avance et qu'on les fume après, j'avoue, le chat écrit là, S. Aise. Tout le temps. Go to bronze. Ah ouais. Est-ce que toi, du coup, bah, sur Overwatch, est-ce que tu joues pour les statistiques ou pas du tout? Plus pour le fun. Les Pour le stats fun. aussi quand même, parce qu'on fait des ranked, on a envie d'être bien classé. T'as envie d'avoir un bon classement, mais plus ouais, pour le fun que je joue. Ouais. Parce que toi, je sais que tu fais beaucoup de rapides, etc. Ouais, rapide et ranked. J'ai pas le temps pour les rapides. Moi, je viens sur le jeu, c'est pour abattre. Ouais. J'ai pas le temps pour faire des games de rapide. Je sais que déjà, des fois, quand tu veux vraiment exceller dans un domaine, t'es obligé de t'échauffer. Parce qu'en vrai, c'est comme un sport. Ceux qui veulent vraiment aller loin, ils sont là, ils s'échauffent, ils échauffent leurs doigts sur la manette, machin, ils font des rapides, ils testent des trucs. Ouais. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps, je viens, je vais en rank et en fait, moi je m'échauffe, mais en heal. Ouais. Je sais que c'est pas bien, je sais que... En ranked, en heal. Voilà, je sais que ceux qui nous regardent là aujourd'hui maintenant et qui veulent être pro, ils vont m'insulter, mais Elle c'est est pas trop grave. forte. Hein. Elle est trop forte. Hein. Merci beaucoup. Je me rappelle d'une anecdote où Widow, tu l'as essayé et t'as tué tout le monde. Non, mais
En fait, tu vois, ça le truc, c'est que je pense que des fois, on est dans nos bons jours, dans les jeux. On Mhm. peut faire des trucs incroyables, Ouais. mais tu vas les faire une fois tous les 5 semaines. Mm. Est-ce que tu as quelque chose à dire éventuellement pour les filles qui aimeraient commencer les jeux vidéo? Elles peuvent y aller, il n'y a pas de problème, même les jeux en ligne, etc. Si elles n'ont pas peur d'être en vocal, franchement, foncez. Si je comprendrais les filles qui n'oseraient pas aller en vocal avec des inconnus, mais ceux qui veulent, allez-y, foncez. Ceux qui veulent même devenir aussi streamer sur Twitch, etc. Foncez, n'hésitez surtout pas parce qu'en fait, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve et on peut parfaitement être à l'aise sur Twitch, etc., sur les jeux vidéo. C'est peut-être une passion aussi, donc franchement, foncez. Toi, comment est-ce que tu t'es sentie quand tu as commencé ta chaîne Twitch? Parce que du coup, Elixon ici présente a une chaîne Twitch. Oui. Je vous invite fortement à aller vous abonner Si parce vous que voulez venir, n'hésitez voilà, pas. je vais mettre sa petite chaîne Twitch là Que de à la l'écran. bonne ambiance, promis juré, de la bonne ambiance, de la bonne humeur et des rages. Mais voilà, c'est entre nous. Beaucoup de rage, des fois. Beaucoup C'est de rage. vrai. Honnêtement, j'ai commencé Twitch. Déjà, c'était ma meilleure amie qui était sur Twitch avant. Et elle m'a dit, franchement, t'aimes les jeux vidéo, t'aimes bien parler et tout, t'es à l'aise, mais fonce, essaye. Ouais. Je me suis dit, en vrai, pourquoi pas. J'ai essayé, j'ai lancé et franchement, j'ai adoré. Jusqu'à aujourd'hui, je continue à live sur Twitch, mais en fait, je parlais pendant les jeux vidéo, être avec des gens, des communautés, etc. Mais c'est vraiment un truc que je kiffe de fou. En fait, ça qui est Et bien, voilà. c'est que tu peux partager des moments avec tes amis et en même temps Exactement. rencontrer d'autres personnes à travers les jeux vidéo et tout. C'est Exactement. top. Ça, c'est vraiment le top du top. Et moi, j'ai trop envie de montrer aussi ma bienveillance et qu'eux aussi soient bienveillants aussi. Et en fait, on joue aussi avec la communauté, avec eux, enfin, avec des gens et aussi une fois Oui, je parce joue aussi en ligne. qu'elle joue aussi avec ses viewers. Ouais, Donc n'hésitez j'aime pas. trop. Vraiment, j'insiste parce que c'est vraiment trop bien de pouvoir partager des moments avec des streameuses, avec des streamers Merci. qui vous partagent leur contenu comme ça et qui ont envie de passer des bons moments avec vous. Est-ce que du coup, tu aurais un dernier mot à dire pour tes réseaux sociaux ou juste pour ta personne voilà. Bah, ceux qui ont envie de me suivre, je suis sur Insta, Twitch et j'essaie de me lancer aussi sur TikTok. Et vraiment, ce serait beaucoup de divertissement, ce serait que ça. J'ai envie que les gens, quand ils sont sur mes réseaux sociaux, ils rigolent, ils sentent aussi la bienveillance. Et surtout, la première chose, c'est la bienveillance. Comme ça, ils se sentent à l'aise, qu'ils n'hésitent pas à m'envoyer des messages et tout. J'hésiterai vraiment pas pour eux et voilà. En tout cas, je te remercie beaucoup d'avoir Merci été à là. toi. Je vous remercie à vous d'avoir regardé cette vidéo, d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à commenter, liker et à partager. Et moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Bisous, bisous. Bisous de lapin. Mouah.